En ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et celui qui croira sera sauvé. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Que le Seigneur répande dans nos cœurs le Saint-Esprit en cette fête de la Pentecôte et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit du Seigneur, et remplis-nous du feu de ton amour. Viens, Esprit du Seigneur, et chasse en nous les ténèbres du mensonge. Viens, Esprit du Seigneur, et rends-nous forts pour témoigner de la vérité. Toi, l'Esprit de vérité, qui nous conduit à la vérité tout entière. Amen. Chers frères, chères sœurs, Dieu fait grâce à l'homme de ses bienfaits, mais nous ne savons pas toujours nous en servir comme il se doit. Exemple, Dieu a doté l'homme de la lumière de l'intelligence, la capacité de réfléchir, mais l'homme ne sait pas toujours s'en servir. Dieu a mis entre nos mains un pouvoir inestimable, un pouvoir inconnu des uns et pour les autres, un pouvoir dont ils ne savent pas tirer profit. Je te parle du pouvoir de l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit de force et d'amour, l'Esprit de vérité qui nous conduira à la vérité tout entière que nous avons reçue à notre baptême et à notre confirmation. Mais malheureusement, il est le compagnon ignoré, il est l'ami inconnu. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, le Saint-Esprit n'est pas du vent, le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit est la troisième personne divine de la Sainte Trinité qui partage avec le Père et le Fils même adoration et même gloire. Il s'avère que nous connaissons Dieu le Père créateur du ciel et de la terre. Dieu le Père qui a suscité Abraham pour être le Père d'une multitude de nations. Dieu le Père qui a choisi des prophètes puissants pour préparer l'avènement de son Fils Jésus-Christ. Nous connaissons également Jésus, son Fils, qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie et qui a vécu parmi les hommes. Jésus, puissant dans sa parole, puissant dans ses enseignements, puissant dans l'œuvre de ses mains, qui fit des prodiges et des merveilles que nous appelons des miracles. Jésus dont le cœur est débordant d'amour et qui nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour ses amis que nous sommes en mourant sur une croix. Mais le grand inconnu, c'est le Dieu Esprit Saint. Il est l'ami ignoré, comme disait le Saint-Pape Jean-Paul II, le compagnon que nous ne connaissons pas. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu que nous célébrons aujourd'hui en cette solennité de la Pentecôte. Et c'est pourquoi, chers amis abonnés, chers frères et sœurs, en cette fête de la Pentecôte, je voudrais nous inviter à demander trois choses, trois grâces que nous pouvons demander à l'Esprit de vérité. Nous vivons dans un monde absurde qui veut nous imposer le mal comme un bien. Les chrétiens ont même perdu le sens du péché. Nous passons notre temps à causer de la souffrance, de l'amertume, de la peine dans le cœur de nos frères et sœurs sans nous en rendre compte. Une bémol, certains savent très bien ce qu'ils font, mais ils continuent de persister dans leur mal pour faire souffrir leurs frères et sœurs. Mais en général, les chrétiens ont perdu la notion de péché, le sens du mal. Ce qui nous manque en fait, c'est l'esprit de discernement. Oui, l'esprit de discernement. Jésus nous a dit dans l'évangile d'aujourd'hui, quand il viendra l'esprit de vérité qui procède du Père, il vous conduira à la vérité tout entière. La première grâce à demander à Dieu aujourd'hui, c'est l'esprit de discernement. Pour nous faire sentir et nous faire prendre conscience du mal que nous faisons aux autres. Pour nous faire découvrir à la lumière de sa vérité ce qui déplaît à Dieu et ce qui est conforme à sa volonté. Demandons, chers frères et sœurs, l'esprit de discernement au Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez que les chrétiens, qui sont les fils de la lumière, ont peur en face des fils des ténèbres? Est-ce que vous comprenez que les chrétiens, fils de la lumière, ont honte de manifester leur foi au grand jour, pendant que les fils des ténèbres sortent dans la journée et proclament partout leurs mensonges pour nous plonger dans les ténèbres? Est-ce que cela est compréhensible? Non. Il n'est pas possible que nous, les chrétiens, nous ayons honte de témoigner de notre foi au Christ mort et ressuscité, de vivre notre foi
face au monde. Cela est inadmissible. Les mensonges et les ténèbres ne peuvent l'emporter sur la vérité et la lumière que nous apporte le Saint-Esprit de Dieu. Les apôtres étaient enfermés au cénacle. Ils avaient peur des Juifs. Mais quand ils ont reçu le Paraclet, le défenseur, l'esprit de force et de vaillance, ils sont sortis pour témoigner de leur foi en face des Juifs. Ils n'ont pas eu peur de subir les châtiments, les crachats, les injures, la condamnation, la persécution et la mort. Ils ont annoncé Jésus parce qu'ils avaient reçu l'esprit de force et de vaillance. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois demander au Seigneur l'esprit de force et de vaillance dans l'adversité. L'esprit de force et de vaillance pour témoigner de ta foi. Si tu as peur d'être chrétien, peur de te tromper dans ta vie, peur de témoigner de ta foi, mon frère, ma soeur, demande l'esprit de vaillance, l'esprit de force, afin qu'il te conduise à la vérité tout entière. Et troisièmement, en tant que prêtre, je fais des confessions, je fais des écoutes spirituelles, j'écoute des confidences. Il y a trop de souffrance dans le cœur des hommes et des femmes que nous écoutons, trop de blessures et de frustrations dans le cœur des personnes qui viennent nous parler. Nous sommes blessés au plus profond de nous-mêmes. Et nous voulons pardonner, mais nous n'y arrivons pas. Il n'est pas facile de pardonner pour tous. Nous voulons pardonner, nous voulons faire l'effort, mais nous n'avons pas la force d'accorder notre pardon parce que la blessure en nous est si profonde. Alors mon frère, ma soeur, en cette fête de la Pentecôte, je viens te dire que le Saint-Esprit fait des merveilles. Si en toi, il y a une douleur, une souffrance, une blessure, une frustration qui t'empêche de dormir, avant de te coucher le soir, fais cette prière jaculatoire. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais pardonner, mais je n'arrive pas à pardonner. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais pardonner, mais je n'arrive pas à pardonner. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Le Saint-Esprit de Dieu fait des merveilles. Le Saint-Esprit de Dieu transforme les cœurs. Il guérira ton cœur souffrant, ton cœur douloureux, afin que tu pardonnes. Parce que sans le pardon, ta vie reste prisonnière de cette souffrance qui te mine et qui te tue à petit feu. Je prie pour toi afin que le Saint-Esprit te conduise à faire l'expérience du pardon, l'expérience qui guérit et qui renouvelle, pour que ta vie soit libre comme celle des enfants de Dieu. Demande donc, mon frère, ma soeur, l'esprit de douceur, afin que le Saint-Esprit guérisse ton cœur qui souffre tant. Je ne crois pas que tu mérites cela. Voilà donc les trois grâces, chers frères et sœurs, que nous devons demander au Seigneur en cette fête de la Pentecôte. L'esprit de discernement pour découvrir où est la lumière qui correspond à la volonté de Dieu. L'esprit de force et de vaillance, surtout quand nous devons témoigner de Jésus-Christ mort et ressuscité. Enfin, l'esprit de douceur pour guérir nos cœurs dans la douleur et parvenir à surmonter la barrière du pardon. Que Dieu nous concède cette grâce par la volonté de Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui est mort et ressuscité. Fais du Saint-Esprit ton ami et n'entreprends rien sans sa volonté, comme le disent les membres de la fraternité jeune pour le Saint-Esprit de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous. Et à jeudi prochain pour la nouvelle rubrique de Parole de Dieu au quotidien intitulée Témoins de l'Évangile. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.